Alors, Groscos, Jacques Bien et Françoise Briand. Allez. Oui, merci, Monsieur le Président. Je rebondirai, je m'inscris dans tout ce qui a été dit jusqu'alors, mais je reprends votre terme tout à l'heure. Vous avez dit, vous êtes tout à fait d'accord pour le respect de la loi, à condition qu'il y ait respect de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Donc, vous insistez pour le respect de la loi pour certains, à condition que la réciprocité existe, à savoir, encore une fois, le respect de conscience et la liberté de culte. Or, mes collègues l'ont bien rappelé, de plus en plus, l'islam, et je ne veux pas stigmatiser l'islam, mais l'islam extrémiste envahit le champ social. Cela a été dit, ça a été rappelé, dans tous les domaines que ce soit. Et de plus en plus, dans le cadre de cet envahissement de ce champ social, ça nous pose problème. Ça a été dit aussi. De surcroît, vous avez mis en préambule, vous avez émis des doutes quant à la validité de la loi qui pourrait être préconisée par l'Assemblée nationale. Donc vous mettez en doute, j'allais dire, la souveraineté, l'expression souveraine de la loi. Et notre souveraineté par ailleurs. Donc de tout ceci, moi, il me paraît que quelque part c'est un peu particulier, et j'en veux pour preuve. Et je voudrais que vous m'expliquiez, par exemple, puisque vous me dites, encore une fois, on respecte la loi à condition qu'on respecte la liberté de culte. Si je me trouve dans un cadre particulier qui est l'entreprise, par exemple, et le respect du culte devrait permettre à l'entreprise de permettre aux musulmans, dans le cadre de l'entreprise, de faire la prière X fois par jour, par exemple. Cela supposerait, à mon avis, une modification profonde du Code du travail, par exemple. Alors, que faisons-nous? Que devons-nous faire? Il n'y a pas que le problème du voile intégral. Il y a toutes les ramifications de l'expression de l'islam dans le champ social. Voilà, je voudrais savoir que vous répondiez à ceci. Bref. Oui, je suis désolé, vous n'avez pas répondu à la contradiction que je vois dans votre propos. Je suis prêt à accepter que vous ayez essayé de faire un travail en interne pour dire, attendez les gars, c'est pas comme ça que ça se passe, vous, votre école dit ça, mais sachez qu'il y a d'autres écoles qui bannissent le niqab, voire la burqa, ou d'autres habits de ce type. Mais, quand vous nous dites, ne faisons pas de loi, vous aboutissez à quoi en pratique? À ce que la loi religieuse s'applique dans l'ordre social de la République. S'applique dans l'ordre religieux. Et ça s'appelle du communautarisme. C'est contraire à beaucoup de principes qui, pour nous, sont structurants de nos sociétés. Alors, je vous rassure, sur la Convention européenne des droits de l'homme, alors là, je n'ai aucun doute, une loi votée par le Parlement, il n'y a aucun problème sur ce thème. Je vous le dis. Parce que jamais la Cour européenne mettra en cause une loi qui est le résultat d'un processus démocratique sur des affaires sociétales. Ça, je suis formel là-dessus, c'est même pas la peine d'essayer. Et je peux vous dire, il y a déjà des arrêts qui ont été rendus en faveur de la Turquie, vous le savez, sur le voile. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon, donc, le problème, il est là. Alors, moi, je dis, où il y a une contradiction, parce que votre pédagogie, comme ça a été souligné tout à l'heure, là, c'est limite. Donc, il y a un moment, la norme sociale du suffrage universel voté démocratiquement doit primer. Alors, de deux choses l'une, ou c'est une contradiction que vous ne voulez pas reconnaître, ou c'est plus grave, c'est une hypocrisie. Alors, dernier intervenant, Françoise Briand. Monsieur Ramadan, je ne connais pas vos œuvres, donc je vais vous poser une question. Elle va être très directe et très personnelle. Est-ce que vous l'acceptez? Il a été dit tout à l'heure que vous aviez un double discours. Vous avez répondu à cette question. Pour moi, et je pense aussi pour l'autre collègue, pour que les choses soient bien claires, est-ce que vous acceptez de nous dire si dans votre famille ou dans votre entourage, les femmes portent ou certaines portent le voile intégral? Alors, c'est à vous, Tariq Ramadan. Nous avons une quinzaine de minutes. 15 minutes seulement pour tout ça. Franchement, non mais le problème, vous voyez, on vous a invité, on vous a auditionné. Non, et je pense que c'était très important pour nous. Tout à fait. Quelles que soient les appréciations de chacun.
Je vous en D'accord, prie. je vous remercie de m'inviter, mais le problème, c'est quand vous avez autant de questions et que j'ai si peu de temps, ça donne Mais ensuite... on va pas l'impression- épuiser Non, le sujet attendez. aujourd'hui, Non, vous non, mais savez. attendez. S'il y a autant de questions et si j'ai si peu de temps pour répondre, ça donne l'impression que j'évite certaines Pas du questions alors tout. que j'aimerais pouvoir Le sujet répondre. ne sera pas épuisé aujourd'hui. Non mais c'est pas la question du sujet, c'est la question des réponses qu'on m'interpelle. Je vais essayer d'aller très très vite. Madame, vous aviez dit une chose à laquelle j'ai pas pu répondre sur les femmes et la question du féminisme. Je veux dire, ça fait encore une fois plus de 25 ans que je me bats là-dessus, que dans le monde majoritairement musulman, mais qu'également en Occident, dans les communautés musulmanes, je suis perçu comme quelqu'un qui défend la cause des femmes. Alors, je défends effectivement le droit à l'émancipation et le droit à l'autonomie. Je défends la possibilité de travailler, d'avoir le même salaire, de pouvoir lutter, et j'ai lancé une campagne contre les mariages forcés. J'aimerais que vous entendiez tout ça parce que ça fait partie de mon rapport. Ce que vous aviez dit que j'avais dit à Budapest n'est pas de mon fait, et je vous le dis aussi clairement que cela. Jamais de ma vie je n'aurais pu dire une chose pareille, puisque au contraire, madame, ce que je dis, c'est que je n'ai absolument aucun problème avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout article confondu, et que je n'ai jamais tenu à ce propos-là. Mais par contre, quand vous avez dit déranger l'autre, en anglais c'est to bother you. Et en fait, je citais un intellectuel américain qui disait, en fait, j'ai pas envie que vous m'acceptiez, j'ai envie de vous déranger. Et son interpellation était intéressante, et je la citais, cette personne, en disant que son but, c'était d'ouvrir par la présence qui interpelle un débat critique. Ce n'était donc pas une citation de ma part, c'était une citation d'un intellectuel américain. Pour aller vite sur la question de la mission qui me gêne et tout ce que vous avez mis en évidence. Attendez, j'ai étudié toute l'historique de votre mission, et il y a effectivement une mission qui naît à un moment donné. Vous me direz que c'est lié uniquement aux réalités sociales. Je pense quand même qu'il y avait une réalité politique, qu'il y a eu un discours. On peut ne pas être d'accord sur l'interprétation de l'historique. En tout cas, je ne pense pas que le hasard soit dans quelque chose là-dedans. C'est arrivé à un moment tout à fait précis. Deuxième des choses que vous mettiez en évidence, c'est que lié à cette commission, il y a bien l'idée de savoir si oui ou non on doit faire une loi. Alors quand j'entre là, non mais j'ai pas dit que vous alliez la faire, mais le fait que vous disiez oui ou non, ben j'entre en questionnant et en pensant que c'est une mauvaise idée d'aller dans le sens d'une loi. Donc je donne une opinion, je suis auditionné pour donner un point de vue. Et donc ce que vous avez mis en évidence, cette dérive, cette nouvelle visibilité, il y a deux facteurs historiques dont vous devez tenir compte. Parce que statistiquement parlant, il y a une plus grande visibilité, mais il y a aussi à tenir compte du fait que le nombre de citoyens français de confession musulmane a augmenté et que les deuxième, troisième générations sont forcément de plus visibles. Est-ce que, et c'est ça la vraie question, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on parle de quelques centaines, voire de 1 millier ou plus de femmes qui pourraient porter la burqa, on n'en sait rien, en fait, en gros, ce sont des estimations. Mais attention, avec l'ensemble des générations qui sont aujourd'hui visibles sur le territoire français, avoir si peu de présence, est-ce que proportionnellement à la présence entière des musulmans, on est dans l'augmentation, oui ou non? Je vous dirais que non, en fait. Il faut vérifier ça. Et ça, je pense que... Non, attendez, proportionnellement à la quantité des citoyens français. Non pas simplement à la visibilité, parce que la visibilité, elle sera forcément plus grande, puisque de toute façon, ils sont plus nombreux. Donc il faut faire attention aux illusions d'optique. Et les illusions d'optique en matière sociale sont problématiques. Deuxième des choses par rapport à cela, c'est la question du mal-être, et vous avez mis en évidence, et c'est là où j'ai commencé mon propos en disant, attention, ne mélangeons pas tout. Parce que la question de la burqa, en fait, et c'est pour ça que j'ai entendu ce que vous aviez dit, c'est un tout, en fait, que vous êtes en train de porter, et vous parlez des hôpitaux, et vous parlez des écoles, et vous parlez de la nourriture, mais vous devez bien comprendre que passer par la burqa pour poser les vraies questions que vous posez, ça ne peut être perçu, parce que la question c'est de la perception, que comme une stigmatisation. Prendre l'extrême pour questionner la norme n'est pas un dispositif